Mars 2015, l'épidémie d'Ebola a dépassé le cap des 10 000 morts dans le monde. Plus de 24 350 personnes ont été affectées dans 9 pays par la fièvre hémorragique. À ce jour, la Côte d'Ivoire, elle, n'enregistre aucun cas. Il y a un an, le 20 mars 2014, une épidémie d'Ebola éclate en Guinée. Elle se propage rapidement dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria. Très vite, l'État ivoirien met en place sa stratégie de prévention. On est obligé, pour la première fois, de faire face à une maladie qui ne s'était jamais déclarée dans notre sous-région. Il fallait donc mobiliser les ressources, mobiliser les intelligences, mobiliser les compétences pour faire face. Et le risque chez nous était d'autant plus élevé que nous avions une frontière commune avec la Guinée. Les mesures pour prévenir la propagation de la maladie se multiplient. La plus sérieuse, l'interdiction de consommer de la viande de brousse, un mets pourtant très prisé dans certaines régions. J'allais expliquer à ma tante du village, surtout à Toumoudi, où on aime manger la gouti ou la chauve-souris fumée dans le bon djumblé, les bons croix là, allez lui expliquer que du jour au lendemain, parce qu'il y a une certaine maladie qui n'est même pas chez nous, de ne plus manger. Ça, c'était la partie la plus difficile. Des postes avancés sont installés aux frontières du pays. On y contrôle la température de ceux qui veulent entrer sur le territoire ivoirien. On les interroge sur leurs antécédents. Des visites surprises dans les restaurants spécialisés dans la vente de la viande de brousse sont aussi organisées pour décourager les plus téméraires. La population s'est sentie vraiment intéressée et encouragée. Et donc, ça a été vraiment... c'est la preuve que le système de santé quand même marche en Côte d'Ivoire. 28 juillet, toujours pour prévenir la propagation du virus, le gouvernement ferme ses frontières au pays où la maladie s'est déclarée. Malgré cette fermeture, les déplacements des populations se poursuivent via la forêt et les rivières frontalières. Le gouvernement muscle la lutte, une communication dynamique et sur pied. Le corps préfectoral est chargé de sillonner les hameaux les plus reculés pour faire passer le message aux populations qui doutent encore de la dangerosité de ce fléau. Le ministre de l'Intérieur a dit au préfet que c'est une mission de salut public. Ce n'est pas qu'une affaire de santé publique, il faut s'approprier la lutte. Dans les villages sans électricité où les habitants n'ont que la radio pour s'informer, la sensibilisation aux mesures préventives est renforcée par du porte-à-porte, notamment dans les régions qui bordent le Nigeria et la Guinée. Jeudi 14 août, une simulation est organisée dans le petit village de Kandopleu, près de la frontière de Guinée. Objectif, tester la réactivité du système sanitaire en cas d'alerte. L'approche communautaire a été essentielle et surtout les leaders religieux. Voyez-vous, lorsque dans les mosquées, les imams ont commencé à expliquer aux populations, il faut se laver les mains, il faut éviter de manger la viande de brousse, vous savez, c'est la meilleure plateforme. Les Ivoiriens s'approprient la lutte, des salutations Ebola voient le jour, on ne se serre plus la main, on s'incline ou l'on se touche les coudes. Je pense que le bouche à oreille a porté. Chacun a été quand même le gardien de son voisin, chacun a été le porte-voix de ce message auprès de son voisin. Lorsque l'OMS annonce une épidémie hors de contrôle, c'est la planète qui se mobilise. Kits de protection sanitaire, caméras thermiques, ressources financières, l'aide nationale et internationale. En Côte d'Ivoire, syndicats, secteur privé, public, pays amis, tous se mobilisent. Sur la webosphère ivoirienne aussi, on se mobilise. En musique aussi, le blogueur Israël Yoruba pousse la chansonnette pour la lutte. Une chanson peut s'écouter dans une voiture, sur un lit, elle peut s'écouter dans son salon, dans la cuisine. Donc la chanson passe partout, j'ai envie de dire. Donc une chanson, elle est l'un des canaux les plus efficaces pour faire passer un message. Si aucun cas d'Ebola n'est déclaré à ce jour, la réelle préoccupation de l'Ivoirien reste la suivante. À quand la levée de l'interdiction de manger de la viande de brousse? Nous sommes encore menacés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Il ne faut pas se projeter dans l'après-épidémie. Il faut faire en sorte que l'Afrique puisse contrôler, contenir l'épidémie, l'endiguer. Les chercheurs espèrent avoir trouvé un remède. Des vaccins se font dans plusieurs pays de la sous-région, mais l'espoir n'est pas encore concrétisé. Les essais cliniques se poursuivent. On demande au Burkina, à la Côte d'Ivoire et en Tanzanie d'abriter la deuxième phase, qui est donc celle de l'évaluation du vaccin. La particule du virus Ebola qui se trouve dans le vaccin est inactivée. Donc en fait, on ne nous apporte pas la maladie, au contraire. On utilise les anticorps
pour pouvoir améliorer le vaccin. À ce jour, l'épidémie fléchit certes, mais il faut impérativement maintenir la vigilance. Un seul nouveau cas d'Ebola suffit pour relancer une épidémie.